Bonjour. Alors aujourd'hui, j'avais envie de prendre un moment avec vous pour parler du solstice d'été, que l'on appelle aussi l'Ita dans la roue de l'année. Alors, on entend souvent dire que c'est le jour le plus long de l'année, la fête de la lumière, du soleil, de l'abondance. Mais plus j'avance, plus je crois qu'il y a quelque chose d'encore plus profond, en fait, derrière ce passage. Quelque chose qui nous parle de nos propres cycles, de ce qui grandit en nous, de ce qui est prêt à éclore, mais aussi de ce que la nature cherche à nous enseigner. Alors aujourd'hui, je vous propose de ralentir quelques instants et de partir avec moi à la découverte de cette fête ancienne et de la sagesse qu'elle porte encore aujourd'hui. Alors c'est parti. Donc en fait, chaque année, il existe un jour particulier. Un jour que les hommes observent depuis des milliers d'années. C'est un jour qui marque un passage, un seuil, une bascule. Et ce jour, c'est le solstice d'été, le 21 juin. Dans les traditions païennes, il est souvent appelé l'Ita. On le présente souvent comme le jour le plus long de l'année, le moment où la lumière atteint son apogée. Alors, bien sûr, selon l'endroit où nous vivons, nous ne traversons pas tous les saisons de la même façon. Certains d'entre vous sont peut-être entourés de champs dorés par le soleil, d'autres voient les premières chaleurs de l'été s'installer. Et ici, en Martinique, nous approchons plutôt d'une autre saison, la saison des pluies. Mais au-delà des différences de climat, le message du solstice, en fait, il reste le même. Car ce jour, en fait, il marque le point culminant d'un cycle. Le moment où la lumière, elle atteint son maximum. Le moment où le soleil, en fait, il semble régner pleinement dans le ciel. Mais en fait, ce jour, il porte aussi un paradoxe fascinant. Parce que, au même moment où la lumière atteint son apogée, quelque chose commence déjà à changer, en fait, presque imperceptiblement. En fait, à partir de ce jour, les journées vont très lentement commencer à raccourcir. Comme si la nature nous rappelait que rien n'est figé, que tout est mouvement, que tout est cycle, que tout est transformation. Et en fait, je crois que c'est précisément là que se cache la véritable sagesse de l'Ita. Parce que c'est pas seulement une fête de la lumière, c'est vraiment une invitation à observer les cycles du vivant, à reconnaître que chaque sommet prépare une transformation, que chaque floraison porte déjà les graines du cycle suivant, et que dans nos vies aussi, à certains moments, ces moments-là nous invitent à nous arrêter pour regarder le chemin parcouru, avant de poursuivre la route. Car lorsqu'on commence à regarder le monde ainsi, en fait, l'Ita, ça cesse d'être une simple fête, une simple date sur un calendrier. Ça devient véritablement un enseignement. Et aujourd'hui, nous savons quel jour nous sommes parce que nous regardons un téléphone, une montre, un calendrier. Mais pendant la grande partie de l'histoire humaine, les hommes observaient autre chose. Ils regardaient le ciel. Ils observaient en fait cette course du soleil, les phases de la lune, les migrations des oiseaux, les cycles de la terre. Et leur vie, en fait, dépendait directement de ces rythmes. Savoir quand semer, savoir quand récolter, quand préparer les réserves, quand protéger les troupeaux. Et tout cela était vital. Donc le solstice d'été, c'était pas seulement un phénomène astronomique. C'était vraiment un repère fondamental dans la vie des communautés. Un moment, en fait, où on pouvait constater que la terre avait tenu ses promesses, que les cultures poussaient, que les arbres portaient des fruits, que la vie était abondante. Et alors, dans de nombreuses régions d'Europe, on allumait des grands feux. Des feux visibles de loin. En fait, des feux autour desquels les villages se rassemblaient. On chantait, on dansait, on partageait les récoltes. En fait, on célébrait la fécondité de la terre, la puissance du soleil. Mais je crois qu'il y avait quelque chose d'encore plus précieux dans ces célébrations. Parce qu'elles rappelaient à chacun qu'il faisait partie d'un tout.
En fait, les anciens ne se considéraient pas comme séparés de la nature. Ils savaient que leur existence était intimement liée à celle des saisons. Ils comprenaient qu'il existait un temps pour semer, puis un temps pour attendre, pour récolter, pour se reposer. Et en fait, aujourd'hui, on vit dans un monde où on a l'impression que tout devrait être possible immédiatement, que tout devrait pousser en permanence, que nous devrions être productifs toute l'année. Et pourtant, la nature, elle fonctionne pas ainsi. Aucun arbre ne porte des fruits 12 mois par an. Aucune fleur ne reste éternellement ouverte. Il n'y a aucune saison qui dure toujours. Et en fait, dans toutes ces célébrations-là, pour moi, l'une des plus grandes leçons de l'ITA, ça se trouve justement là. Dans cette invitation à nous souvenir que nous aussi, nous sommes cycliques. Et toutes les fêtes de la roue de l'année, c'est pour ça d'ailleurs que ça s'appelle la roue de l'année, ça tourne. Nous avons des périodes d'élan, des périodes de maturation, des périodes de récolte. Et lorsqu'on oublie ça, on s'épuise. Et lorsqu'on s'en souvient et qu'on s'écoute et qu'on respecte nos rythmes, nos cycles, on retrouve un peu de notre nature profonde. Et peut-être que c'est pour ça que les fêtes saisonnières, elles reviennent aujourd'hui dans nos vies. Non pas parce qu'on a besoin de reproduire exactement les traditions d'autrefois, mais parce qu'au fond de nous, il y a quelque chose qui se souvient encore. Il y a quelque chose qui aspire à retrouver ce lien vivant avec les cycles du monde. En tout cas, c'est comme ça que je le perçois, c'est comme ça que je le ressens. Donc comme je vous disais, à première vue, l'ITA, ça semble être une célébration de la lumière. Et c'est vrai. On célèbre le soleil à son apogée. La vitalité, l'abondance, la croissance, le rayonnement. Pourtant, lorsqu'on regarde plus profondément, le solstice, il porte donc cet enseignement beaucoup plus subtil. Comme je vous disais, en fait, au moment même où la lumière, elle atteint son point culminant, elle commence déjà à décroître. Pas brutalement, pas de façon visible, mais silencieusement. Jour après jour, minute après minute. En fait, le mouvement s'inverse. Et je trouve cela vraiment profondément beau, parce que la nature, elle nous montre ici quelque chose que nous passons souvent notre vie à vouloir éviter. Rien n'est destiné à rester figé. Rien. Ni les joies, ni les peines, ni les rencontres, ni les saisons, ni même les versions de nous-mêmes auxquelles nous nous attachons parfois. En fait, nous vivons dans une société qui nous pousse souvent à rechercher toujours plus. Plus de réussite, plus de visibilité, plus de reconnaissance. Comme si le but était d'atteindre un sommet, mais une fois qu'on était à ce sommet, il était question de s'y installer pour toujours. Mais en fait, la nature, elle nous raconte une autre histoire. Elle nous enseigne que la vie, c'est pas une ligne droite. C'est une spirale, un mouvement perpétuel, une succession de naissance, de croissance, de récolte, de transformation. Et peut-être que la véritable question de l'ITA, c'est pas comment puis-je avoir davantage, mais plutôt, suis-je capable d'honorer pleinement ce qui est déjà là? Parce que nous avons parfois beaucoup de mal à célébrer. Nous terminons un projet et nous pensons déjà au suivant. On franchit une étape importante et hop, on va regarder immédiatement celle qui vient d'après. On guérit une blessure et on se concentre sur notre attention sur ce qui reste à réparer. Comme si, en fait, reconnaître le chemin parcouru était secondaire. Comme si nous n'avions jamais vraiment le droit de nous arrêter. Et pourtant, le solstice, il nous invite exactement à ça, à marquer une pause, à regarder derrière nous, à contempler ce qui a grandi, ce qui a mûri, à remercier ce qui a porté ses fruits, même si tout n'est pas terminé, même si tout n'est pas parfait. Parce qu'en fait, aussi, ça c'est important. La nature ne demande jamais la perfection. Elle célèbre simplement ce qui est vivant. Et peut-être que nous avons aussi besoin d'apprendre à célébrer davantage ce qui est vivant en nous. Nos avancées, nos prises de conscience, notre courage, nos guérisons,
En fait, toutes ces transformations que personne ne voit forcément de l'extérieur, mais qui changent pourtant profondément notre existence. Et pour moi, c'est vraiment là que réside le véritable cadeau de l'ITA. Non pas dans l'idée de briller davantage, mais dans la capacité à reconnaître sa propre lumière lorsqu'elle est déjà présente. On a tous notre propre lumière. Et si nous regardons la nature autour de nous, eh ben, on peut voir facilement ce qui fleurit. Les arbres, les fleurs, la lumière. Mais lorsqu'on tourne notre regard vers nous-mêmes, des fois les choses deviennent plus difficiles. Nous avons tendance à voir ce qui manque, ce qui n'est pas encore accompli, ce qui reste à guérir, ce qui tarde à se manifester. Pourtant, le solstice, il nous invite à changer de regard. Non pas pour nier les défis, mais pour reconnaître également ce qui a déjà grandi. Alors là, j'aimerais vous proposer un petit instant de réflexion. Et si, pour une fois, vous ne regardiez pas ce qui manque? Et si vous regardiez ce qui est déjà là? Peut-être une blessure qui commence à cicatriser, peut-être une peur qui vous dirige moins qu'avant, peut-être que vous osez aujourd'hui quelque chose que vous n'auriez jamais osé il y a un an, peut-être que vous avez appris à poser des limites, peut-être que vous avez commencé à choisir davantage, peut-être que vous avez traversé une épreuve dont vous ne mesurez pas encore toute la force qu'il vous a fallu et qu'elle vous a révélée. En fait, les plus belles récoltes, elles sont pas toujours visibles. Certaines, elles poussent dans le silence, à l'intérieur de nous. Et elles méritent, elles aussi, en fait, d'être reconnues. Car il existe réellement une différence entre grandir et accepter de rayonner. Beaucoup d'entre nous grandissent énormément, mais continuent à se cacher, à minimiser leurs qualités, à douter de leur place, à attendre d'être parfaitement prêts avant d'oser se montrer. Pourtant, quand on regarde la nature, on regarde une fleur, elle n'attend pas d'être parfaite pour s'ouvrir, elle s'ouvre lorsqu'elle est prête. Et peut-être que l'ITA, ça vient nous murmurer exactement cela. Tu n'as pas besoin d'être davantage. Tu n'as pas besoin d'en faire davantage. Tu n'as pas besoin d'attendre encore. Tu peux simplement reconnaître ce qui est déjà en train de naître en toi. Et juste lui offrir un peu d'espace, un peu plus de confiance et un peu plus de lumière. Alors aujourd'hui, je vous invite à vous poser une question toute simple. Qu'est-ce qui en vous demande à être davantage vu, honoré? Pas pour prouver quelque chose, pas pour impressionner qui que ce soit, mais simplement parce que cette part de vous est prête et que ça vous démange en fait, ça vous appelle. Comme la fleur qui s'ouvre lorsque la saison est venue. Qu'est-ce qui en vous demande à surgir? Et si vous en avez la possibilité, du coup pour l'ITA, je vous invite à prendre un carnet ou simplement écouter les questions qui vont suivre et les laisser résonner. En fait, il ne s'agit pas de trouver la bonne réponse, il ne s'agit pas d'analyser, il s'agit simplement d'écouter. D'écouter ce que cette saison, elle a à vous raconter. D'écouter ce que votre cœur, il sait peut-être déjà. Parce qu'en fait, les passages de la roue de l'année, ils sont aussi des invitations à faire le point, à regarder le chemin parcouru, à reconnaître ce qui a changé. Alors la première question que vous pourrez vous poser le 21 juin ou dans cette période-là, en tout cas, depuis le début de cette année, qu'est-ce qui a réellement grandi en vous? Pas forcément autour de vous, mais en vous. Qu'est-ce qui a grandi? Une qualité, une force, une confiance, une guérison, une compréhension? Quelle est en fait la plus belle graine qui a commencé à germer dans votre vie? En deuxième question, ce serait qu'est-ce que vous continuez à minimiser alors que cela mérite d'être reconnu en fait?
Quel chemin vous avez parcouru que vous ne prenez pas le temps d'honorer, ou quelle réussite, même discrète, mérite aujourd'hui d'être célébrée? En troisième question, vous pourriez vous poser, où est-ce que vous retenez encore votre lumière? Où est-ce que vous faites plus petit que ce que vous êtes réellement? Par peur de jugement, d'échouer, ou même par peur de réussir? En fait, quelle partie de vous demande aujourd'hui davantage d'espace pour exister? En quatrième question, vous pourriez vous demander qu'est-ce qui nourrit véritablement votre énergie en ce moment? Quelle personne, quel lieu, quelles activités, quels projets? En fait, voilà, qu'est-ce qui vous nourrit véritablement, et est-ce que vous leur laissez suffisamment de place dans votre vie? Est-ce que vous leur offrez suffisamment de place? Et en cinquième question, lorsque viendra l'équinoxe d'automne, dans quelques mois, qu'est-ce que vous aimeriez avoir cultivé davantage? Quelle intention, envie, vous avez envie de nourrir à partir d'aujourd'hui, en fait, pour les mois à venir? Quel aspect, en fait, mérite encore de grandir avant la prochaine récolte? Donc je vous laisserai vous poser ces questions-là, ou accueillir ce qui vient, et peut-être avoir d'autres questions qui vous viennent, en tout cas. Et avant de nous quitter, j'aimerais vous proposer aussi une façon toute simple d'honorer ce passage du solstice. Car nous traversons donc souvent les saisons de notre vie sans prendre le temps de les reconnaître. En fait, souvent, nous passons d'une étape à une autre, d'un projet à un autre, d'un objectif à un autre, sans jamais vraiment nous arrêter. Et pourtant, les anciens, ils avaient compris quelque chose d'essentiel. Lorsqu'un passage est honoré, il laisse une empreinte différente en nous. Il devient conscient. En fait, il devient vivant. Alors aujourd'hui ou dans les prochains jours, je vous invite à vous offrir un moment pour vous. Quelques minutes seulement suffisent. Et vous pouvez allumer une bougie si vous en avez envie. Vous pouvez vous installer dehors, près d'un arbre, face à la mer, dans votre jardin, ou simplement près d'une fenêtre. Et pendant quelques instants, je vous invite simplement à porter votre attention sur tout ce qui a grandi dans votre vie depuis le début de cette année. Non pas sur ce qui manque, non pas sur ce qui reste à accomplir, mais sur ce qui est déjà là. Peut-être une force nouvelle, peut-être une prise de conscience, un projet, peut-être simplement votre capacité à continuer malgré les épreuves. Vous pouvez aussi à ce moment-là vous poser les questions que je vous ai citées juste avant, que je vous ai proposées. Et puis une fois que vous avez fait tout ça, je vous invite à déposer une main sur votre cœur, à fermer doucement les yeux et à imaginer devant vous une lumière très douce, vraiment la lumière du soleil, la lumière de la vie, la lumière de votre propre chemin. Et puis vous allez l'observer et laisser cette lumière se rapprocher, jusqu'à ce qu'elle vienne se déposer au centre de votre poitrine. Pour qu'elle vienne comme si vous allez sentir qu'elle vient naturellement retrouver sa place. Comme si elle vous rappelait quelque chose que vous aviez peut-être oublié. Que vous portez déjà en vous, ce que vous cherchez parfois à l'extérieur. Que votre lumière, elle n'a pas besoin d'être parfaite pour exister. Qu'elle n'a pas besoin d'être comparée à celle des autres. Elle a simplement besoin d'être reconnue. Puis une fois que vous avez cette lumière qui se sera installée profondément en vous, vous allez prendre une grande respiration et juste vous demander quelle qualité vous avez envie de nourrir jusqu'à la prochaine récolte. La confiance, la joie, la créativité, la paix, le courage, l'amour. Vous allez simplement écouter ce qui vient et puis remercier surtout. Remercier. Dans ces moments-là, c'est important de remercier la vie, de remercier votre chemin, de vous remercier, de remercier les graines qui ont déjà germé et celles qui vont poursuivre encore leur croissance dans l'invisible. Et surtout, remerciez-vous, soyez fiers de vous. Voilà, donc le solstice d'été, c'est pas seulement
une célébration du soleil, c'est un rappel. Un rappel que nous faisons partie, nous aussi, des grands cycles du vivant. Un rappel que tout évolue, que tout se transforme, et qu'il existe des moments précieux où il est bon de s'arrêter pour contempler le chemin parcouru. Alors pour Lita, je vous souhaite de reconnaître votre propre lumière, celle qui ne dépend pas du regard des autres, ni de vos résultats, ni de vos réussites. Cette lumière tranquille, qui existe déjà au fond de vous, et qui demande juste à être honorée.